du café, des nénés et des tas de bonnes choses. Bienvenue à tous sur Café et Néné. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, on parle harcèlement dans les transports. Cet épisode, il est dédié aux transports en commun de l'Île-de-France et notamment au métro de Paris. C'est un outil qu'un bon nombre de personnes utilisent chaque jour et qui reste cependant un moment banal, mais peu agréable pour une femme. On est actuellement à la 4e semaine du confinement, donc ça fait un peu bizarre d'enregistrer cet épisode, sachant qu'en plus, on ne sait pas trop quand on sortira et que cet épisode, lui, sera diffusé dans un petit moment aussi. Donc, juste pour vous dire, cet aspect social des transports en commun, il me manque pas, mais c'est quand même le sujet d'aujourd'hui. Je m'explique un peu plus. Si vous êtes perçue comme étant de sexe féminin, vous allez être sujette à tout un nombre de pressions et choses à faire. Pas besoin d'être belle comme ils disent ou d'être habillée légèrement. Il suffit que l'on vous prenne pour une fille. Je nie pas que ça peut arriver aussi pour des hommes, mais c'est juste pas du tout représentatif de cet épisode car il y a que des femmes. Aussi, il sera bon de noter que le pourcentage de femmes dérangées dans les transports en commun, au cours de leur vie, je pense que ça doit atteindre les 90 ou 100%, vu que les femmes que je connais, moi-même, on est au moins dérangées une à plusieurs fois par jour. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir deux invités, Marie et Célestine. Bienvenue à vous deux. Hello. Hola. Chacune son tour. Très Ça commence. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, franchement comme vous le souhaitez, et nous dire un peu plus ce que vous aimez dans la vie? Marie, tu commences? Non, je t'en prie, t'es la plus vieille, tu connais. Du coup, moi, je m'appelle Célestine. J'ai bientôt 22 ans. Je fais partie de ces gens qui vont fêter leur anniversaire en confinement. Team Taureau, comme Émilie. Yay. Et moi, je connais Marie et Émilie parce qu'on s'est rencontrés au travail. On travaille dans la même agence. Exactement. Et dans la vie, j'aime bien manger et faire la cuisine. Je suis végétarienne, donc ça m'oblige pas mal à cuisiner. Donc c'est un peu devenu une passion, voire une obsession. Sinon, j'aime bien picoler aussi parce que je reste quand même une étudiante et une jeune active. Donc voilà, ce sont deux choses que j'aime dans la vie. Super. Marie, un petit mot? Moi, je mets 20 sur 20, franchement. Moi, je mets même 22. Moi, c'est Marie, donc pareil que Célestine, je vais avoir 22 ans cette année. Moi, je suis née dans longtemps, donc j'ai quand même le temps de fêter mon anniversaire hors confinement. J'espère, parce que bon, d'ici novembre, j'espère qu'on aura le temps. Et sinon, moi, je travaille du coup dans la même agence que les filles et je suis en team, en fait, au travail avec Émilie, donc je connais bien Émilie. Genre, je la vois tous les jours, matin au soir, elle me supporte dans ces durs labeurs qu'est le travail. Et à côté de ça, je pense que niveau ce que j'aime et ce que j'aime pas, c'est un peu comme tout le monde. Genre, j'aime bien sortir, j'aime bien mes potes, j'aime bien regarder des séries, j'aime bien lire des livres. Enfin, pas supra original, quoi. Foncièrement. Bon, si, je peux peut-être ajouter que toutes les trois, on a des points en commun. Déjà, le végétarisme, mais aussi les tatouages, les piercings. Du côté de Marie, plus les mangas. Côté Célestine, les séries. C'est vrai. Que tu es belle voilà. à retrouver nos points communs. Mais oui. Je vais faire une roadmap de tous nos points communs. Ouais. Du coup, on passe à la question suivante. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du rapport à votre corps, notamment lorsque vous étiez petite et puis après en grandissant? Marie, tu commences cette fois. Hein. Désolé. Vous voulez que je vous désigne? Parce que là, j'ai l'impression que vous faites... Ouais, vas-y, je pense que tu nous désignes. Vas-y, désigne-nous. Marie, tu es vraiment faible, tu commences. Super. Du coup, par rapport à ça, moi, j'ai jamais eu vraiment de soucis dans le sens que je sais que j'ai des amis qui ont eu un rapport au corps quand elles étaient enfants, en mode faut pas trop ci, faut pas trop ça. Moi, ma mère, elle a toujours été très ouverte avec ça. J'ai toujours me suis habillée comme je voulais. Ma mère, elle m'a toujours habillée aussi comme elle voulait aussi, mais ça allait quand même. Genre, quand je vois des photos de petite, ça reste correct. Et elle m'a toujours quand même mis en garde dans le sens qu'il fallait quand même que je fasse attention à moi. Peut-être parce que, je sais pas, j'ai souvent eu ce souci, vu que je suis blonde, d'avoir peut-être des références là-dessus. Donc, ma mère m'a toujours dit, fais quand même un peu attention à toi. Mais j'ai toujours été on m'a toujours appris à m'être acceptée comme j'étais. Genre, c'est toi, du coup, faut juste que tu kiffes
la vibe et tout. Et en grandissant, j'ai compris que même si je pense que comme tout le monde, et on en a discuté avec Célestine plusieurs fois, on a tous des complexes, des trucs et tout. Maintenant, faut les accepter. Et je pense que notre corps, c'est un peu notre précieux. Et genre le mien, c'est mon petit bijou, quoi. Du coup, j'ai un très bon rapport avec mon corps désormais, mais même si je l'ai toujours eu. Est-ce que je peux juste te demander pourquoi ta maman, elle te demandait pas, elle te disait fais attention par rapport au fait que tu sois blonde? Est-ce que tu peux plus mettre des mots dessus? Expliquer? Je lui ai posé la question plusieurs fois. Elle a jamais su me répondre très concrètement, mais ma mère vient de la campagne. Je sais pas si ça joue, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Des vraies blondes. Quand j'étais petite, j'étais blonde, mais genre quand je suis née, je pense qu'ils croyaient que j'étais albinos, le truc. Donc un peu compliqué. Genre j'avais pas les yeux ouverts. Ils se sont dit oh putain, si elle a les yeux rouges, on est pas dans la merde. Et donc j'ai toujours été très 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 blonde. Et il y a souvent eu des regards un peu plus particuliers, genre une enfant très très blonde, c'est toujours un peu plus c'est plus voyant, on va dire, dans tous les cas. Une couleur de cheveux clairs, c'est plus voyant. Et elle m'a toujours dit quand même de, entre guillemets, faire attention parce que j'aurais sûrement, avec certaines personnes ou certains avis, que ça peut-être plus intriguant, plus attirant, genre dans le sens que c'est différent, quoi. Plus de regard? Ouais, c'est ça. Vu que c'est pas, enfin, plus souvent on me demande si c'est naturel, machin. Souvent les blondes c'est pas forcément naturel. Enfin, ma couleur à moi, vu que je suis claire, c'est quand même souvent des teintures ou quoi. Et moi, comme c'est naturel, souvent on me demande, mais c'est vrai et tout. Donc ça attire un peu le regard, je pense. Ok, merci. Célestine, tu peux nous dire un peu, toi, ton rapport à ton corps? Moi, ça a été assez classique dans le sens où, comme disait Marie, chacun a ses petits complexes et tout. Donc, voilà, j'ai jamais, enfin, surtout à l'adolescence où t'es pas très très à l'aise, mais moi, la période qui a été compliquée, c'est que j'ai fait une puberté précoce, c'est-à-dire que je faisais déjà un bonnet B à 10 ans en CM2 et j'ai eu mes règles à 10 ans aussi. Donc c'est vrai que autant au collège, en fait, c'est fait en deux parties. À l'école primaire, c'était compliqué parce que c'était pas sexualisé, la poitrine, mais c'était plus un truc anormal, quoi. Donc, je me rappelle que c'était pas hyper facile le regard des enfants à cet âge-là. Et après, c'est vrai que au collège, c'était plus moitié-moitié. Genre, c'était moitié cool parce que j'avais de la poitrine et que, bon, quand on a de la poitrine, quand toutes tes copines sont des planches à pain, tu te sens un peu stylé, quoi. Mais, Sexy mais girl. oui, c'est ça. Ouais, Mais c'est perçu comme un avantage quand même. oui, par voilà, c'est rapport- ça. C'était perçu comme un avantage, mais en même temps, comme c'était sexualisé et que 13-14 ans, franchement, la sexualité, c'était pas vraiment le cœur de ce à quoi je pensais, quoi. C'était un peu pénible aussi sur ces trucs-là. Donc, c'est vrai que, ouais, après adolescence, entre 10 et genre 14-15 ans, c'était un peu un gros complexe. Mais bon, après, au final, j'ai des nichons de taille tout à fait normale. Donc, c'est plus tellement un complexe. Et puis, je pense que aujourd'hui, comme beaucoup de femmes, parce que on grandit et qu'on vieillit et que aussi la société change sur ces points-là, je suis beaucoup moins complexée et les rares complexes qui me restent, ça me bouffe pas la vie, quoi. Et au contraire, ça me motive davantage à faire du sport, etc. Pas pour perdre du poids et être belle, mais plus pour me sentir bien dans mon corps et en prendre soin, quoi. Plus que vraiment pour être belle et plaire aux gens. Voilà. Ok, super, merci. Du coup, avant de parler du sujet d'aujourd'hui, j'aimerais bien aborder deux notions qui semblent être un peu mal connues. Le consentement, qui est l'acquiescement, l'approbation d'une demande ou d'un projet, et la sidération psychique. C'est un état dans lequel on peut se retrouver lorsqu'on est victime d'agression, d'un viol ou d'autres choses. Mais qu'est-ce que c'est, me direz-vous? Eh bien, Jamy, c'est tout simple. Alors, t'es dans une situation terrible, mentalement tu te sens emprisonné, ton corps s'affole, plus précisément ton cerveau te fait des dingueries niveau cocktail d'hormones, t'es en danger. Il y a une partie de ton cerveau appelée amygdale, ça c'est facile à s'en rappeler vu que ça s'écrit exactement comme ceux de la bouche et ceux-là tu les connais. Bref, c'est une partie qui ordonne la production d'adrénaline, donc c'est l'hormone du stress, et de cortisol. Ce qui se passe après, c'est que si la situation elle s'arrange pas, et ben toi tu te retrouves submergé par toutes ces hormones et tu te retrouves comme paralysé. Impossible de bouger. Donc là tu peux pas bouger ou dire quoi que ce soit. Sauf que ce trop plein d'hormones, ça risque de te provoquer un arrêt cardiaque. Parce que ton cœur qui bat, comme ça hyper vite, on va dire à plus de 1000 à l'heure, façon de parler, et est-ce que t'as vraiment envie d'avoir un arrêt cardiaque? Je pense pas. Bam! Là il t'envoie de la kétamine et de la morphine et ça endort le tout. Tu viens juste de te retrouver dans un autre état.
l'état de dissociation. Les victimes décrivent cet état comme la sensation d'être en dehors de son propre corps et donc d'être comme spectatrice. Par la suite, ton cerveau, il peut décider ou non d'occulter une partie ou même plusieurs événements, ce qui donne un peu une complexité lorsque tu veux raconter ce qui s'est passé. Bon, maintenant que j'ai mis de la bonne ambiance, avec toutes ces notions, on va donc procéder à une démonstration de comment fonctionne le consentement. Je pose des questions et vous répondez par oui ou par non. Ok. Alors, une femme qui reçoit une dick pic sans rien demander, est-ce qu'elle est consentante? Non. Bah, non. Enfin, après, Enfin, comme je veux tout, dire. faut remettre du contexte, mais bon, si c'est son mec ou le garçon Non, qui est content, je recontextualise. Deux personnes qui disent bonjour, un homme, une femme, une femme, une femme, un homme, un homme. L'autre personne reçoit, ou autre, j'ai oublié d'autres identités, et cette personne reçoit, sans crier gare, une dick pic. Est-ce que l'autre personne qui n'a rien demandé est consentante? non. Bah non, après il y a aussi un gros souci autour de ça, genre apparemment c'est un cadeau. Oh là là, mais je sais pas si vous avez regardé mes Je stories vous le dis Instagram exprès. récemment, mais c'est pépite. Parce que cette notion du cadeau, elle est quand même extraordinaire. Donc non, c'est pas c'est pas du tout être consentante, mais apparemment c'est un cadeau pour certains, c'est pour Je te suis faire ravie de plaisir. voir ton haricot. Vraiment, ça me fait passer une journée, mais extraordinaire. Je pose cette question parce que autant je suis assez noob en termes d'application de rencontre, ce qui est logique puisque je suis en couple, autant c'est assez commun de savoir que lorsque tu t'inscris sur ce genre de choses, ou même en dehors de ces réseaux qui sont conçus pour la rencontre, tu peux te retrouver face à des images de Félindra tête de chibre, alors que t'as rien demandé. T'as rien Thank you. demandé. De rien, Marie. Et du coup, genre recevoir une dick pic lorsque la personne en face, de quelque identité qu'elle soit, n'a rien demandé, c'est pas forcément du consentement, c'est même le contraire. Ah mais complètement. Bah Enfin, genre ouais. toi tu te dis salut et le mec t'envoie ça, t'es là genre alors déjà bonjour, on n'est pas des animaux, bon Voilà, on va se c'est détendre quand même. Ah non mais bien sûr c'est... Il pense que genre c'est excitant pour nous. Alors déjà, même mon gars ou quelqu'un que je fréquente, quoi que ce soit, m'envoie juste une photo de sa queue, je suis là, bah non en fait. Genre, si tu veux prendre un nude, de faire un truc stylé, tu vois, ça m'intéresse pas de voir ton Grave. frigo Putain, au poignet. grave. Genre, Mais soyez vraiment. imaginatif, faites, je sais pas, Je déjà. sais pas, nous on s'était en Exactement. 14 pour faire un vrai nude et tout, toi tu m'envoies juste ta queue comme ça qui est pointée vers Franchement, faire l'effort. le truc à selfie, enfin non s'il te plaît, genre ça marche pas quoi. J'ai vomi. C'est clair. Alors, quand c'est quelqu'un que tu connais pas en plus, genre t'es là, genre. Ah parfait. Mais récemment parce sur que- Twitter, j'ai reçu un truc comme ça. Il y a un gars, je sais pas, j'avais posté un tweet où il y avait le mot nude dedans. Et j'ai reçu plein de DM Insta de gars que je connaissais pas, mais genre même pas des Français, tu vois. Et il y avait un gars qui m'avait dit par DM Insta, en anglais, est-ce que tu veux noter ma queue? Pour rigoler, j'avais dit oui, parce qu'en même temps, j'étais au téléphone avec une copine, j'étais là, imagine, il l'envoie vraiment. J'ai reçu une vidéo. Ah ce bâtard. Oh là là. Est-ce que t'as eu la règle à côté? Moi je trouve ça magnifique les mecs qui mettent leur règle à côté pour montrer un peu genre t'as vu ma grande, je te mets même la règle pour que tu saches vraiment à quoi t'as affaire. Ouais Bah, cool, mec, ça ils fait font ça. 16 quoi, enfin je veux dire remballe quoi. Non, mais je suis sûre, Enfin. ils ont download une fausse règle en ligne avec les mesures qui sont disproportionnées. Les mecs ils ont tapé leur meilleur Photoshop, créatif hein jusqu'au bout. C'est ça, exactement. Non, Ok. on taille un peu, mais parce que c'est quelque chose malheureusement d'un peu trop commun et qu'en fait c'est vrai, c'est ça qui est drôle et à la fois un peu terrifiant. Mais bref, on passe à la question suivante pour changer de sujet. Alors, une femme qui dit oui, je suis consentante. Est-ce qu'elle est consentante? Oui mais non. Ah bah là pareil, tout dépend du contexte. C'est ça en fait. J'ai encore eu un ami qui m'a, parce que j'ai beaucoup parlé avec lui par rapport à ce sujet du podcast, en fait j'en ai parlé avec lui, et il me disait mais j'ai eu il a commencé à stresser, je lui dis bah qu'est-ce qui t'arrive, et il me dit en gros j'ai eu un truc où la meuf au début elle me dit non, non et tout, du coup ben genre je continue à lui faire des bisous, mais genre juste ils étaient debout, de toute façon il n'y a pas eu de truc bizarre, je mettrai en garde direct, et en gros elle lui a fait genre non, et du coup il a dit ok, et il est parti, et la meuf est revenue et lui a dit en fait, c'était un non, mais non, enfin, tu vois quoi. Et du coup, c'est vrai que le consentement par rapport à ça est très compliqué. Après, le oui, je suis consentante, si elle le dit comme ça, c'est bon. Mais si dans 2 secondes, elle redit non, ça s'annule. Vous voyez ce que je veux dire?
Marie, si tu voles les questions d'après, tu pars. C'est pas possible. Non, je rigole. Non, mais. J'entends pas. Ah, Marie, on t'entend plus là. Est-ce Marie, que t'as tu fais mis des genre ton dingueries drap sur ton micro ou. Mais non, j'ai rien touché, wesh. Ah, bah, c'est bon, là. c'est parce que quand je lui ai dit tu pars, elle est vraiment partie. Ouais, je suis vraiment partie, j'ai claqué la porte. Yes. Ok. Alors, une victime que tu violes mais qui ne bouge pas, est-ce qu'elle est consentante? Alors, partons du principe que c'est une victime et que tu Oh la my violes, God. non. Déjà, quand t'as le mot viol, c'est que non. La réponse est dans la question, vraiment. Ouais, non, je mais, pense. non, Ok, mais la réponse si tu était bouges non. pas, c'est aussi. On parlait de sidération psychique tout à l'heure, ça peut être ça. Ça peut être, sans aller jusqu'à l'état de dissociation, ça peut être tout simplement de la peur, parce que personnellement, je mesure 1m55, donc tu vois, si je me fais sauter dessus par un gars qui mesure 1m90, bon, je vais pas faire la fière, quoi. Et voilà, mais non, non. Et après, t'as c'est tous les c'est trucs pas genre, parce que la personne bouge pas qu'elle est. Et au contraire, si la personne bouge pas, ça veut dire qu'elle prend pas son pied et qu'il y a un problème quelque part, quoi. Donc soit t'es Puis pas la meuf montré peut mauvais au lit, dormir. soit elle est pas La d'accord. meuf peut Oui, être tu peux saoule. dormir. Mais oui. Genre, enfin, de toute façon, le mot viol, il pue. Enfin, je veux dire, t'as ce mot-là, t'es sûr que c'est de la dubs, quoi. Genre, ça pue la merde. Je savais qu'il fallait répondre non à la fin de la question, de toute façon, avec est-ce qu'elle est consentante De non. ouf. Alors, une personne qui dit oui, j'ai envie lors d'un rapport sexuel, puis exprime qu'il n'a plus cette envie, est-ce que la personne est consentante? Bah non, comme Bah, disait du coup, Marie, non. ça s'annule. Ouais. Un oui, puis un non, c'est un non. Et ensuite, dernière question. En fait, je me marre déjà à l'idée de la lire parce qu'elle est trop vénère. Ok. Ok. Un père de famille qui touche des filles de l'âge de sa fille au passage et qui n'arrive pas, et la fille qui n'arrive pas à repousser physiquement cette personne, est-ce que la fille est consentante? Bah non. Hello. Bah non. Alors bah pas du tout. Enfin, je veux dire, façon, c'est très compliqué, surtout dans les transports en commun, parce qu'il y a cette espèce de masse qui est autour, cette espèce de lieu commun, lieu public, qui fait que en plus, je trouve que ça a une dimension encore plus chaude de pousser le mec et de taper son meilleur scandale, comme les Américains à la télé, quoi. Mais ouais, non, c'est en aucun cas t'es consentant. C'est pas parce que tu bouges pas. Bah encore, ça revient sur la question d'avant. C'est pas parce que tu bouges pas que tu kiffes te faire tripoter le boule par le mec d'à côté qu'elle est ton père, quoi. C'est ça. Puis âge de ton père ou pas âge de ton père d'ailleurs. Hein. Là, la famille, c'est genre le mec est un père de famille, mais genre que ce soit un petit 12 ans ou genre un youf de 70 en passant par le mec qui pourrait être ton mec, c'est hoche, quoi. C'est clair. De toute façon, c'est non pour chaque cas, donc Oui, exactement. pour chaque profil. De ouf. Du coup, est-ce que vous avez déjà connu cet état de sidération psychique? C'est donc ce que je racontais un peu plus tôt. Et si oui, est-ce que vous voulez bien partager une histoire avec nous? Il faut que tu désignes Marie, quelqu'un là. you first. Bah, du coup, la question d'avant fait très bien écho. Je pense que c'est choisi à ce qui m'est arrivé en plus il y a pas si longtemps. Ça fait moins d'un mois, je pense. Un mois peut-être maximum. Et ben exactement dans les transports en commun, ouais, complètement. Genre, j'étais dans le métro, j'étais assise du coup sur les strapontins côté porte, donc vraiment pas au fond du métro, genre bloqué et tout. Donc vraiment, je précise que j'étais à côté de la porte parce que ça sert dans l'histoire. Et il y a un mec. Bah ouais, un daron quoi qui se pose à côté de moi et il commence à avoir du monde dans le métro, donc je me lève et lui reste assis. Et en fait, à force de chercher, enfin en faisant genre je cherche dans mes poches, il poussait mon manteau. Et du coup après le mec sans aucune pression a foutu sa grande main sur mon boule, donc sur le coup je me dis mais non c'est une blague, genre il est 8h50, c'est pas en train de m'arriver quand même. Je commence à flipper et le mec continue sans aucune vergogne, genre à me tripoter et tout. Et sur le coup, je pouvais même pas bouger le petit doigt. Et j'arrivais même pas à sortir du métro. Alors que c'est devant la porte, hein, j'aurais pu. Et c'est la première chose qu'on me dit, putain, mais t'aurais pu bouger. Franchement, j'ai rien pu faire. J'ai pleuré, c'est tout. Et après, je suis sortie à mon arrêt comme une championne. Mais j'ai rien, enfin, je pouvais rien faire. J'étais complètement bloquée. À savoir que pour essayer un peu de vous retranscrire nos caractères, parmi Célestine, Marie et moi, c'est Marie la plus fougueuse et La plus grande la gueule, plus, ouais. Je pense qu'ils ont entendu que je suis pas avare de gros mots et avare de trucs, genre, enfin bon, Non, mais t'es plutôt, tu retransmets assez bien tes émotions en direct, t'es quelqu'un qui est assez énergique et tout. T'es pas quelqu'un d'effacé. C'est ça que j'essaye de dire, c'est que t'es plutôt quelqu'un, s'il y a un problème, tu vas défendre la personne, t'as plutôt ce qu'on appelle une grande gueule, même si c'est péjoratif de le dire comme ça. Bah j'ai tendance à dire fin de ta Et gueule à qui le veut, quoi.
Voilà, c'est ça, exactement. Moi, je dis ferme ta gueule à tout va. Enfin, je veux dire, et là, bah, impossible, quoi. Ouais, donc c'est vrai. Et là, c'est vrai. justement, c'est ça c'est pour vous faire comprendre le problème. Quand je dis vous, je parle aux auditeurs, pas à vous deux. Pour faire comprendre le problème qu'on a avec le phénomène de la sidération psychique, c'est que c'est pas parce que t'es forte, c'est pas parce que t'es pas forte, ou c'est pas parce que t'es je ne sais quoi que tu peux réagir ou non. C'est pas toi qui choisis, c'est ton cerveau qui réagit comme il peut, il se dépatouille comme il peut, et s'il arrive pas à revenir, bah il se met sur une espèce de off et tu peux rien faire en fait. Exactement. Célestine, c'est ton tour. Ça a jamais été, enfin, pas vraiment une sidération psychique dans le sens où, comme Marie, genre je pouvais pas bouger et tout. La seule fois enfin, où c'est vraiment j'ai pas bougé, c'est plus parce que j'avais peur consciemment plutôt que parce que mon cerveau s'est éteint quoi. Grosso modo, c'est plus parce que j'avais peur ouais, parce que ça m'est arrivé aussi. J'étais dans le métro, qu'il y avait beaucoup de monde, que voilà, que j'avais peur de ce gars-là, que j'avais, enfin voilà, c'était pas vraiment ouais, c'était pas vraiment mon cerveau s'est éteint, j'ai pas pu bouger, c'est juste que genre vraiment socialement, après j'étais jeune, hein, j'avais genre 18 ans tout juste. Et enfin, j'ai jeune, c'était il y a 4 ans, je dis ça comme si j'étais hyper vieille. Non, mais ouais, j'ai 22 ouais, presque, enfin bon là. Exactement, pourquoi je dirais la trentaine, en doucement. Sans offense, Émilie. Mais J'ai 25 les filles, il fait vous me mettre un chassé. Pourquoi tu te dis vous? Maintenant on se voit, je savais pas. Moi j'ai rien demandé, hein. Moi j'ai pas dit que c'était vieille, ok? C'est clair. Merci Marie. Non mais voilà, je disais, ouais, pas vraiment au point parce que mon cerveau s'éteigne, mais ouais, j'ai eu peur au point j'ai pas osé bouger. C'est pas que je pouvais pas bouger, mais j'ai pas osé. Oui, mais t'es pas obligé d'être directement en mode mon Dieu, je contrôle plus et c'est mon cerveau qui décide pour moi. Tu peux aussi juste être très lucide et te dire bon bah tu pèses le pour et le contre. Enfin, combien de fois ça nous est arrivé ça, où tu vois une situation et t'es en mode analyse de données à la Total Spice et tu te dis bon bah là est-ce que ça vaut le coup que je bouge, 2 le gars, genre, il est comment, il est ivre, il est pas ivre, on fait tout un calcul en mode est-ce que si je bouge, ça va pas encore plus le trigger, tu vois. On est meilleur que le FBI dans ces moments-là. Hein. C'est clair. Mentaliste, mon gars. De ouf. Ok. Donc, est-ce que maintenant, pour revenir à l'autre notion du coup qui est le consentement, est-ce que vous pouvez nous raconter à la fois le moment où on a le plus bafoué ce consentement, donc qui est le fait d'être ok avec ce qui arrive, et la fois où on l'a le plus honoré? Célestine, c'est ton tour. Ok. Bafoué, c'est le cœur du podcast. Hein. C'est arrivé plusieurs fois dans les transports en commun. J'ai une fois où j'ai pas bougé, une fois où j'ai bougé. La fois où j'ai pas bougé, c'était ce que je racontais, c'était dans le métro parisien. Donc en plus moi, donc à la base je viens de Toulouse, j'habitais pas du tout Paris à cette époque-là. J'étais montée sur Paris parce que mon ancien copain habitait là-bas. Et donc je faisais mon petit bout de chemin et tout, sachant que j'avais genre, je venais pour une semaine, donc j'avais genre ma valise plus un gros sac. Enfin vraiment j'étais encombrée. Et je m'étais assise sur un strapontin et il y a un type, mais genre 55-60 piges, quoi. Genre vraiment bon, pas vieux, mais genre plus âgé que mes parents, qui est assis sur le strapontin à côté de moi, et il y avait plein de monde autour, etc. Et bon, moi j'avais mes valises et tout, donc je me suis pas levée du strapontin. Et le gars a posément mis sa grosse main dégueulasse sur ma cuisse. Mais genre, c'est comme tu mets la main sur la cuisse de ton mec, Tranquille. Quoi. Genre, ouais, posé, genre, c'est normal. Et genre, il y avait plein de monde, c'était genre à Montparnasse à 19h un vendredi, quoi. Donc, comment te dire que le truc était bondé. Et ouais, et je me suis sentie sale. Genre, je suis arrivée chez mon mec, bon, déjà, je pleurais. Et puis, j'ai lavé mes fringues, j'ai pris une douche qui a duré demi-heure. Enfin, je me sentais trop sale, quoi. Et puis, je m'en suis voulu aussi de pas avoir pu réagir. Parce que tu culpabilises aussi vachement dans ce moment-là. Alors qu'en fait, juste... Enfin, t'as tes raisons de pas réagir, quoi. Même si c'est toujours mieux de réagir, si tu réagis pas, c'est pas grave, c'est pas ta faute. Et ouais, et comme je disais tout à l'heure, j'avais déjà de la poitrine petite, mais à l'époque où c'est pas encore sexualisé, les gens ça les intrigue, tu vois, parce que ouais, t'as des nichons, mais c'est un truc de grand. Et ouais, à l'école primaire, les garçons et les filles d'ailleurs, c'est vrai que les garçons ils s'amusaient
Ouais, à me choper le bzès comme ça, tranquille, genre pour. Désolée. Marie, elle est morte de rire, putain, t'as 5 ans. Non, mais c'est vrai que. Non, mais la meuf a dit le mot bzès, moi. c'est genre, mais où? Non, mais dit-elle. Non, mais déjà, enfin, maintenant, je trouve ça très choquant. Bon, ridicule en même temps, mais je trouve ça très choquant maintenant. Mais petite, genre, je savais juste pas comment réagir. J'étais là, genre, je suis pas trop d'accord. C'est pourquoi tu fais ça? Sans Il y a deck. des autres filles qui en ont pas, personne les touche. Pourquoi moi on me touche alors que j'en ai? Voilà. C'était l'anecdote un peu ridicule. Ok. Du coup, au contraire, la fois où on a totalement respecté ton consentement, c'est-à-dire dire non ou faire comprendre non, et la personne a compris, que ce soit quelqu'un que tu rencontres ou quelqu'un avec qui tu vis. Est-ce que tu aurais un souvenir comme ça à nous raconter ou peut-être pas? C'est une jolie histoire en plus. Non, mais en fait, j'ai toujours aimé un peu les mecs un peu bad boy et tout. Et l'année dernière, au contraire, j'ai rencontré un garçon dans mon école de commerce qui est pas du tout comme ça. Enfin, genre, c'est vraiment un mec gentil par nature. Du coup, on a commencé à se fréquenter, etc. Et pour lui, la sexualité, c'était quelque chose de compliqué. Donc, on a mis quand même pas mal de temps à coucher ensemble. Et je me rappelle que les premières fois, on couchait ensemble. Et il a continué à le faire par la suite. À chaque fois qu'il s'apprêtait à faire quelque chose, il me demandait, genre, il s'apprêtait à descendre pour aller entre mes jambes. Et il me disait, je peux? J'étais là, bah oui, tu peux. Changer de position et tout. Et c'était pas dit de manière gênante, genre parce que le mec était pas à l'aise et tout, mais genre juste parce que il sentait que vraiment il voulait me faire plaisir et il voulait pas ouais, me brusquer et faire un truc que je voudrais pas. Et du coup c'était demandé, enfin il y a plein de mecs qui trouveraient ça, et de meufs aussi je pense, qui trouveraient ça gênant de demander l'autorisation avant de faire quelque chose. Mais en fait non, je trouve ça hyper mignon et j'ai trouvé ça hyper joli parce que j'avais jamais été vraiment confrontée à quelqu'un qui me demandait l'autorisation, à part pour des pratiques genre typiquement la sodomie. Bon, t'y vas pas sans demander en général. Et mais genre là c'était ouais, juste pour changer de position, faire un câlin ou n'importe, il me demandait l'autorisation et je trouvais ça hyper joli et je me suis sentie hyper respectée. Voilà. Non, c'est très mignon. C'est très très beau. Voilà. Oui. Marie, tu veux bien nous raconter, toi? Bah du coup, je pense truc de comme Célestine, je prendrais bien sûr l'exemple des transports, mais après moi aussi instant un peu marrant, c'est que enfin je sais pas si c'est vraiment un truc de consommation, je sais que je m'étais sentie tellement mais genre sale. J'étais petite et en gros avec ma mère on se baladait sur les bords de Seine parce que j'habite en région parisienne et il y a les bords de Seine. Et j'étais petite, j'avais genre 4 ans je pense, 5 ans vraiment maximum, et j'avais vraiment envie de faire pipi, genre vraiment vraiment envie de faire pipi. Et ma mère me dit, enfin, je sais pas, on va trouver un buisson et tout. Et du coup, il y avait un buisson, on était vers un espèce d'immeuble, mais c'était en plein été, tout était fermé. Ma mère, elle me dit en 3 minutes, enfin, et puis on a déjà vu tous un enfant en vacances, en plus dans la forêt ou genre dans des buissons ou des endroits pas forcément civilisés. Je te dis pas ça dans le coin de rue à côté du lampadaire, mais genre dans un endroit genre un parc et tout, un enfant vraiment qui a vraiment envie d'aller aux toilettes, enfin, c'est compliqué aussi. Donc du coup elle m'a laissé faire pipi dans un petit coin comme ça, mais un recoin vraiment. Et en fait on n'avait pas vraiment capté, mais il y avait une fenêtre pas très loin, un peu en hauteur, et il y a un monsieur qui a ouvert la fenêtre, qui m'a sifflé, et après qui allait appeler son fils de 13 ans pour me regarder faire pipi, alors que j'avais genre 4 ans, j'étais juste une enfant qui savait pas encore me retenir. Et le mec m'a sifflé et a appelé son fils pour regarder. Donc je sais pas si c'est parce qu'il trouvait ça honteux, qu'il voulait porter à ma mère de la honte parce que j'étais en train de faire pipi dans la rue, enfin même pas dans la rue, c'était un parc, ou c'était vraiment de manière salace. Mais j'ai trouvé ça tellement genre, juste, c'est une enfant de 4 ans qui arrive pas à se retenir d'aller aux toilettes, donc t'as pas le droit de regarder ça, genre toi aussi t'as eu un ghost, tu fermes ton volet ou t'attends un peu, enfin je veux dire, c'est pas grave quoi. Ouais, il pouvait bien attendre 30 secondes quoi. Non mais surtout qu'il a eu un enfant, il a été enfant aussi, enfin ma mère comme moi, genre je veux dire, c'est une scène de vie qu'on n'avait pas forcément envie de partager, on n'y pouvait rien, enfin ça fait chier de se faire pipi dans sa culotte, surtout quand t'es en balade avec tes parents, et genre le minimum, bah juste t'as déjà eu des enfants, enfin tu fais attention quoi, ton fils il avait 13 ans, c'est sûr que ton fils un jour il s'est fait pipi dessus, enfin Quelle angoisse. de ouf. J'ai les mains moites avec ton histoire, Marie. Angoisse. Du coup, par contre, je ne fais plus jamais pipi dans la rue. Je n'ai jamais refait pipi dans la rue depuis. Menteuse. Genre. Ah, mais c'est vrai, hein. Ah ouais? Genre, t'es un soir de grande ivresse, comme dirait nos amis. De grande boisson. Je peux pas, ça me traumatise. Genre, si j'ai dû le faire, je sais pas, une fois, genre, peut-être au bord de Seine avec une mais genre, franchement, j'esquive à tout prix. Je pourrais le compter sur le doigt d'une main. Genre, les fois où j'ai essayé illégal, hein, faut le rappeler. Et c'est vrai. C'est pas bien, les gars. Ne buvez pas et ne faites pas pipi dans la rue. C'est pas bien.
Oui, c'est un très bon conseil. Et ça s'applique notamment pour les hommes. Ne faites pas pipi dans la rue, s'il vous plaît. Ça sent déjà assez mauvais à De Paris. ouf. Merci. Je viens de me rappeler d'un truc dont je me suis rappelé le moment où, où tu m'as raconté ton histoire, Marie, du métro, donc, qui est arrivé il n'y a pas si longtemps. Du coup, je t'avais dit, bah, non, mais c'est normal de pas réagir, etc. Et je t'avais parlé de la sidération et je savais plus si ça s'appelait vraiment la sidération parce que parfois tu retiens des mots. Du coup, j'avais regardé déjà l'autre coup sur Internet comment ça s'appelait. Donc, ça s'appelle sidération psychique, mais on peut aussi dire sidération si je dis pas de bêtises. Et le fait que que le cerveau peut occulter des parties ou entièrement l'événement, je me suis rappelé d'un truc, mais genre du coup, je pense que j'ai mis genre 12 ans à m'en rappeler, vu que ça s'est passé il y a 2 ans, je veux dire. C'est que on dit que dans les transports en commun, il y a des agresseurs, mais il y a aussi des frotteurs, qui sont donc des personnes qui se collent à toi et se frottent. Bah, je suis désolée, mais majoritairement des hommes, parce que j'ai rarement vu des femmes se frotter, mais bref. C'est plus technique, hein. C'est c'est plus technique, oui. Et quand j'étais plus petite, je pense que je devais être assez jeune comme toi, Marie, quand c'est arrivé, ton histoire du pipi. Enfin, je pense que j'avais plus genre 8 ans quand même. Avec ma mère, on a toujours adoré faire ce qu'on appelle les fouilles, c'est-à-dire dégoter des habits donc de seconde main, principalement que ce soit dans les brocantes, dans les marchés, dans tout. On aime trop. Moi, j'adore les pièces comme ça, un peu chelou ou autre. Bref, on s'en fout, je m'écarte. Et en fait, il y avait un monsieur dans ce marché-là. En vrai, déjà, c'était le seul monsieur, à part le vendeur. Il était un peu, je me rappelle, c'était un peu comme un petit bonhomme Michelin. Il était très très rond. Enfin, tout en rondeur, on aurait dit comme un personnage de dessin animé. Et en fait, comme toutes les femmes étaient recourbées et en train de fouiller les habits, donc pour trouver ce qu'elles voulaient, étaient obligées de fouiller. Du coup, c'est un peu un moment focus où tu cherches, t'es concentré. Et en fait, le mec passait derrière et je me rappelle, m'a dit, mais pourquoi ce monsieur me pousse pourquoi est-ce qu'il me pousse, tu vois, genre en mode, enfin, on peut tous se mettre côte à côte, genre, il y en a pour tout le monde, c'est ok, on partage, tu vois. Et du coup, j'ai mis des années plus tard à me rendre compte qu'en fait, le mec ne m'avait pas poussé, mais s'était frotté à moi, et en l'occurrence, il se frottait à toutes les femmes, à quelques femmes qui cherchaient des vêtements. Je me suis dit, putain, genre, il y en a, ils font leur marché d'habits, et d'autres, ils font leur marché de je sais pas trop quoi, du sexe ou autre, tranquille, le dimanche matin, tu vois. Et alors, j'étais en mode, putain, genre j'étais trop jeune pour comprendre ce qui se passait. C'est pas un truc qui m'a traumatisée, j'en parle maintenant parce que genre je me dis c'est quand même un peu dégueulasse quand même de faire ça à des femmes ou même à des enfants, tu vois. Et j'étais en mode c'est chaud quand même, les gens ils sont ravagés. Ah ouais, clairement. Moi, j'avais une histoire aussi avec un frotteur. Et tu vois, pour Ah, t'entends plus, Marie, je Marie. t'entends pas bien. Tu m'entends pas? Reviens, ouais. Putain, mais j'ai pas bougé. Genre, pour revenir au truc du frotteur et tout, et pour revenir par rapport au truc du caractère, une fois, j'ai eu un frotteur. En plus, le métro était un peu vite quand même, faut pas se foutre de ma gueule. On t'a vu, mon grand. Et en gros, j'étais à la barre et le mec commence à se frotter. Au début, je me dis, bof, il est tombé. Puis je me dis, putain, c'est marrant, c'est vachement dur quand même, là. Puis il y a un arrêt, c'était pas si dur, quoi. Et du coup, je me suis retournée, on était genre à, je sais pas, je pense 10 cm de notre visage. Je lui ai fait, excuse-moi, t'as besoin d'un renseignement? T'as un problème? Il te faut une notice? Enfin, je veux dire, tu fais quoi, là? Et du coup, le mec s'est senti grave mal. En plus, j'ai parlé super fort, donc tout le monde nous regarde dans le métro. Et du coup, le mec, ça l'a calmé. Donc, en vrai, je pense que les frotteurs, on s'en rend compte facilement. Et il y a cette espèce de truc qui fait que il est pas oppresseur sur vous. Genre, on a quand même le truc, on peut se retourner, on peut le pousser. Tu fous un coup de coude, genre, tu replaces ton épaule, tu fous un coup de cheveux. Et t'es bien, genre, alors que quand tu te fais coincer, genre, comme disait Célestine sur un strapontin, en plus avec ses valises ou quoi, machin, t'as ce truc, genre, je suis assise ou genre, je suis dans un coin. Là, les frotteurs, souvent, ils se collent à toi quand t'es contre la barre, et du coup, t'as cette espèce de truc, genre, mais putain, mais fous-lui la teon, quoi. En concert Oui, et en la théorie, festival, c'est- les frotteurs. Mais en plus, en fait, c'est que ce genre de mecs, ils ont que ça, en fait. C'est genre des mecs qui, foncièrement, n'ont aucun moyen de subvenir à leurs envies, etc. Et tout ce qu'ils peuvent avoir, c'est frotter des meufs comme nous, parce qu'en fait, c'est juste, ils font de la peine au fond. Parce qu'ils C'est peuvent juste grave pas serrer triste. le meuf, tu vois.
Genre, ils peuvent serrer personne et Bah, tout. attends, Et le seul meuf, pour avoir pas que, hein. Enfin, je me rappelle, j'étais à un concert récemment, là, au mois de février. Et bah, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Du coup, avec mes potes, on était tout devant, genre contre la rambarde. Et donc, moi, j'étais pas contre la rambarde parce qu'il y avait un groupe de mecs juste devant, mais en plus, des mecs un peu beaux gosses, tu vois, genre de mon âge, peut-être un peu plus jeune, tu vois, genre plutôt 18-19 ans. Et genre, y en a un qui me fait passer devant pour mettre contre la rambarde. Moi, j'étais en mode, ah, grave sympa parce que je suis naine, tu vois, du coup, je pouvais mieux voir la scène. Et en fait, genre, il m'a coincé, genre, il avait ses bras chacun de part et d'autre de moi, il s'accrochait à la rambarde et il m'a collé. Donc, au départ, comme c'était un concert vraiment où les gens, il y avait vachement de pogo, etc., je pensais qu'il tombait parce que les gens faisaient des popos derrière. Mais en fait, j'ai juste retourné la tête, les gens étaient très calmes. Et que c'était bien, tu vois, qu'il se C'est lui qui était déchaîné, en fait. Mais grave. Et genre, bah, je préfère non, parce que dans les deux cas, c'est quand même assez traumatisant et ça reste un viol de consentement. Mais genre, heureusement que j'avais des potes à moi et que justement, j'étais un peu dans cette ambiance festive où du coup, j'étais un peu surexcitée et voilà, pas blasée. Et du coup, j'ai chopé le bras de mon pote et il a tout de suite vu ce qui se passait et il m'a extirpé de là, tu vois. Mais genre, alors que c'était un mec qui justement avait un physique assez avantageux, je pense pas que ce soit le genre de mec qui galère à gérer des meufs, tu vois. Ouais, J'étais là, genre, c'est l'excitation de faire des choses contre le gré de quelqu'un ou le pouvoir de pouvoir le faire, tu vois. Mais en plus, j'étais là, mec, je vais Jacques dans mon pantalon en serrant une meuf que je connais pas. Ça quel plaisir. Non, mais surtout, j'étais un peu frustrée. J'étais là, le mec, il est beau gosse, il m'aurait abordé juste de manière normale. Ouais, pourquoi pas, tu vois. Mais genre, juste, tu fais ça, tu vois. Franchement, ça t'aurait pris 10 minutes de ta vie de juste me gratter une clope ou entamer la discussion. Pourquoi tu fais ça? Voilà. Non, mais trop compliqué. Autant affronter sa petite queue contre toi, c'est beaucoup plus facile. Ouais, voilà, je comprends bien. Bah d'ailleurs, c'est ma prochaine question. C'est selon vous, pourquoi y a-t-il autant d'harcèlement de rue et dans les transports? Mais bon, on peut rajouter le festival ou concert. Moi, j'ai pas eu mon truc de partager une belle histoire, ouais. Bah, Marie, tu n'as pas le droit de raconter des belles histoires. Ouais, parce que moi, en fait, je suis le démon, du coup, j'ai pas de belle histoire, ok? La claque ma soul. Vas-y, Marie, à ton tour, désolée. Ouais, parce que c'était une belle histoire, en plus, avec Célestine, on voulait se la partager, on s'était dit, hâte de savoir ce que tu vas raconter. Et je sais pas si c'est vraiment un truc, genre, dans le sens consentement, c'est pas un truc comme Célestine, par exemple, où, genre, vraiment, c'était le consentement, vraiment, genre, oui, je peux pas. Mais de fait d'être honorée de qui je suis, d'être une femme, d'être dans ce corps-là, j'ai toujours un rapport quand même assez pudique à mon corps, genre même, vous me connaissez pas encore tant, mais genre je suis jamais, même en été, je suis très souvent en pantalon, j'ai toujours des manches, enfin j'ai quand même un rapport assez pudique malgré tout, même si j'aime beaucoup mon corps, mais bon, c'est pas le souci. Non, mais ça se comprend. Et du coup, quand j'ai eu ma première vraie relation avec un garçon, du coup, on est restés 3 ans ensemble, et il était dans mon école. Et on faisait, du coup, je suis dans une école de graphisme, mais à l'époque, on nous apprenait les valeurs du corps, donc le modèle vivant, les machins et trucs. Et franchement, le modèle vivant, le seul truc, à part ça des dons, faut t'entraîner tout le temps. Et moi, j'avais ce rapport pudique, et il me disait, mais j'aimerais bien m'entraîner. Et moi, je voulais pas trop, j'étais un peu mal à l'aise, genre de me foutre à walper pendant une pause de 15 minutes pour que tu me dessines, quoi. Et en fait, comme il savait que j'étais très mal à l'aise, il avait mis ça en place, genre, de manière super sympa. Et je me souviens que, genre, le dessin, je pense pas qu'il avait modifié, parce qu'en soi, le but, c'est de retranscrire les formes et, genre, les mesures du corps. Mais il avait tout mis en place, il avait mis la couleur, il avait rendu ça, genre, vraiment beau pour me montrer, en fait, genre, même si t'es pudique, t'as un beau corps, t'es une belle femme, t'es une femme, et la femme, c'est beau. Et du coup, il m'avait rendu cette espèce de côté pudique en moi, quelque chose de genre, mais regarde, genre, c'est la sainte belle chose, c'est la femme, c'est le corps de la femme, c'est ça qui est beau, genre, dans le monde, il y a que ça de beau, tu vois. Et du coup, ça avait vachement modifié mon rapport au corps, au consentement, du coup, consentement dans le sens que, genre, après, j'osais plus être à l'aise. En fait, ça m'a rendu plus à l'aise, ça m'a rendu plus adéquate à m'ouvrir un peu, quoi. Ok, bah franchement c'est assez tendre aussi comme histoire. C'est mimi. Ça m'a fait penser, je sais pas pourquoi je pensais à Titanic. De ouf. C'est un peu ça, ouais. Hello, DiCaprio. Bienvenue chez messieurs. Pas de soucis. Ah putain, DiCaprio dans Titanic. Non, dans Roméo plus Juliette. Sorry, dans Roméo plus Juliette. Ouais, dans Roméo plus Juliette. Oh my god. Non, désolée. On lancera un sondage sur Instagram pour savoir. Allez. Il a raison. Roméo plus Juliette ou Titanic? Du coup, on retourne sur la question à laquelle je m'étais un peu trop précipitée. Mais est-ce que vous avez une petite idée de pourquoi il y a autant d'harcèlement de rue et de transport et d'harcèlement en général dans la vie? Choose your player. Qui veut souffrir en première? Non, mais
En fait, quand j'ai lu tes questions, c'est la seule où vraiment j'arrive pas à répondre. Enfin, parce que, enfin, pour moi, ça me paraît tellement absurde de faire ça Ça, que. j'ai une réponse au cas où vous avez pas de Ouais, réponse. ouais, non, mais c'est vrai qu'en posant la question, je me suis dit, mais pourquoi? Parce que, effectivement, t'as tout ce truc de misère sexuelle, etc. Mais pas que, parce que, bah, il y a aussi des mecs très beaux gosses, machin, ou qui ont une femme ou quoi, qui, voilà. Effectivement, c'est pas que des dégénérés. Et aussi, pourquoi dans la rue? Enfin, autant sur les réseaux, ça peut se comprendre parce que tu te dis, déjà, t'as une anonymisation parce que t'es pas en face de la personne, tu peux utiliser un pseudo, etc. Et, euh, et du coup, tu te dis, bon, peut-être que l'anonymat, effectivement, sur les réseaux, ça fait que bah, tu peux facilement recevoir des trucs pas cool. Mais dans la rue, je trouve, bah, déjà, c'est pas de courage, tu vois, parce que courage, c'est très positif, mais genre, La putain, aller décence. aborder une nana et foutre une main au cul, t'es là, genre, mec, il faut un C'est sacré vénère, culot là. quand même pour le faire. Et non, et vraiment, genre, j'ai pas de réponse. Donc j'ai hâte de savoir ce que tu vas me dire parce que vraiment, ouais, non, ça me viendrait pas à l'esprit et je comprends pas pourquoi. Marie? Ben, en vrai, franchement, si je réanime de manière brutale, enfin, bon, c'est genre les mecs, ils pensent que la rue, c'est leur terrain, genre, c'est leur terre-terre. Après, j'entends déjà les mecs qui crient au fond, là, derrière. Ouais, mais quand on vous aborde, nous, maintenant? Tu nous apportes pas, en fait. Genre, j'ai Ouais, ma meilleure vie déjà. seule. Déjà, c'est une première chose, genre. Et en fait, je pense que inconsciemment, il y a une aisance de la part de la population masculine à rentrer dans une zone de confort qui est, par exemple, souvent la rue, en général, ou les transports, parce que c'est un lieu public et qui est dû sûrement au patriarcat qui était très fort à l'époque de nos parents, mais surtout de nos grands-parents. Je pense que y a eu cette chose-là qui est toujours un peu restée, et la rue est un lieu public, donc inconsciemment, en fait, ils font ce qu'ils veulent, mais surtout envers les femmes. Et du coup, cette espèce d'approche dans le sens que genre, bah, si t'es belle, faut que je te le dise, non? Non, pas Bah non, besoin. ça va, je m'en passe. Écoute, Franchement, si ma je mère, suis elle me belle, le je dit le depuis que je suis fais. enfant. Je suis la plus belle chose au monde selon ma mère. Ça me suffit bien, t'inquiète pas, mon gars. Genre, et je pense que ouais, en fait, c'est inconsciemment, il y a une aisance de ouf de la population masculine. Je dis féminine aussi parce que il y a aussi plein de meufs qui harcèlent, Oui, oui, que oui, ce soit bien les sûr. mecs ou les meufs. Et franchement, je pense que même si j'ai quand même plus de mecs qui m'ont harcelé, les meufs dans la rue, elles sont super vénères, putain. Mon Dieu. Et ouais, je pense que c'est ça en fait. C'est genre, il y a pas de limite. La rue, les transports, enfin tout ce qui est commun socialement parlant, les limites, elles ont complètement bougé, et ça laisse une ouverture dans le sens que genre je fais ce que je veux, et en soi c'est pas forcément méchant. Je veux dire, je veux juste lui dire qu'elle est belle, que je veux prendre un café avec elle. Non, c'est tout. Mais non. Ouais. Bah moi je rejoins mais tout à fait ton point de vue dans le sens où je pense que si aujourd'hui on a encore autant de cas d'harcèlement, c'est à cause d'un héritage patriarcal qui fait que on a donné pendant des années un pouvoir qui était un pouvoir spécifiquement donné aux hommes qu'on va appeler la pleine puissance, qui est tu es un être fort, tu es quelqu'un qui peut faire ce qu'il veut. Et tu peux, si tu le souhaites ou non, avoir des femmes, de l'argent, etc. Pour avoir des femmes, tu peux la jouer réglo en draguant quelqu'un, l'invitant ou pas, en lui écrivant des lettres, des poèmes, enfin tu fais ce que tu veux, on va appeler ça la voie réglo. Mais en vrai, ça casse pas la tête. Tu peux aussi la draguer de façon pas réglo, c'est-à-dire en la hélant, en la coinçant dans un coin d'une rue ou pas d'une rue, d'un resto, de chez elle. Tu peux la suivre, tu peux voir où elle habite, tu peux lui montrer qui c'est qui domine, des choses comme ça. En vrai, te casse pas la tête. Les meufs, c'est facile à avoir et puis en plus, elles kiffent ça. Je pense que c'est cette fausse image de une femme, c'est grave content de savoir qu'elle est belle, mais en vrai, on s'en bat les couilles. Parce que, enfin, on n'a pas envie de savoir qu'on est belle par un étranger, on a envie de savoir qu'on est belle par notre famille, par les C'est gens ça qui en fait. comptent pour nous, par des gens avec qui on est liés J'en ai rien à émotionnellement. carrer que tu me trouves belle en fait. Genre, Mais ce je matin, m'en si je fous. me suis fait belle, j'ai envoyé ma meilleure taf à mes copines, genre, je suis trop canon, c'est tout. En fait, je m'en fous, tu me trouves belle, c'est pas mon souci. Genre, Mais oui. va trouver beau le ciel et viens pas commencer à me courir sur l'haricot, quoi. C'est ça que je comprends pas. Et oui, bon, moi non plus je le comprends pas, mais ce que je sais, c'est que, en fait, malheureusement, il y a une espèce de fossé actuel. C'est que les mentalités, elles ont pas changé, mais elles ont commencé à changer. Et qu'il y a plein de personnes qui jouent le jeu, donc qui Mm. agissent de façon réglo.
Et t'as encore le groupe des cassos qui le font pas. Je sais pas, je pense qu'on est bien à un 30-70%, 30% de gens qui cassent les couilles tout le temps. Et les 70 autres pourcents, du coup, qui sont un peu, qui se retrouvent dans le même panier que les autres, alors que c'est pas le cas. Il y a des connards, il y a des connasses, mais il y a aussi des gens bien. Enfin, je veux dire, c'est comme dans tout. Mais malheureusement, j'ai l'impression que il y a encore cette fausse culture de un homme c'est fort, une femme c'est belle. Mais du coup, les personnes se sentent obligées d'approcher socialement quelqu'un en la dérangeant. Et ce qui serait cool, c'est d'arrêter cette correspondance agressive au quotidien et d'apprendre à échanger simplement. Et d'ailleurs, je sais que vous deux, ou Marie du moins, ça me revient en tête, ça vous est déjà arrivé de vous faire aborder par des garçons, par des filles, n'importe, qui vous abordent gentiment, Bah ouais. sans agression. Et dans ces cas-là, même si la personne tombe pas au bon moment, on arrive à lui dire avec un sourire désolé, j'ai pas envie, ou désolé, je suis en couple, ou désolé, c'est pas possible, ou au contraire, oui, je te donne mon numéro. Mais en fait, c'est pas le problème d'aller aborder quelqu'un, le problème c'est la façon dont les personnes le font. Et c'est ça que les gens comprennent pas. En fait, ils pensent qu'ils font les choses bien en disant ah mademoiselle. Putain, je l'ai fait avec un accent, désolé, mais genre, tu vois, le et mademoiselle, et mademoiselle, il passe plus. Enfin, Non, il c'est passe pas comme plus. ça qu'on aborde quelqu'un, tu vois. Et puis en plus, je crois que ça a été radié, on dit pas madame maintenant. Mais bref, c'est affreux Si, de mais dire ça, je trouve madame. que c'est un peu choquant. Genre, Ouais, t'as 4 ans et demi, bonjour madame. Bonsoir. Chantez. C'est hoche. Madame voudrait une baguette Non, mais et un pain c'est... au chocolat. moi, je La trouve gueule, ça. c'est Je trouve qu'il y a des fois où le mademoiselle, il est quand même plutôt mignon, il est quand même. Il est frais dans le sens que ça rapporte cette. Enfin, madame, pour moi, c'est quelque chose de quand même très. C'est qualitatif en fait, mais tu vois, moi, je me considère pas comme une madame encore. Genre, par exemple, dans mon milieu social, genre au travail ou quoi, je suis pas une madame encore. Tu vois? Bref, c'est pas un sujet, on s'écarte. Mais madame, je trouve que T'es c'est un peu une violent. patronne. Non, non, mais oui, je vois Je ce suis que une tu veux dire. big boss. c'est le Miss qui passe pas. Ah, le Miss? Quand quelqu'un Ah, m'appelle le Oui, Miss, Miss. je suis voilà, là, c'est genre... ça. Miss Tinguette aussi, pour les vieux, Miss Tinguette, il passe pas du tout. Ouais, non, mais le Miss... Pépette. Quoi? Pépette. Je Pépette, l'ai mais entendu personne Personne n'a ne un déjà. dit ça surnom. sur scène, Eh, Marie. petite pépette. Non. Oula. Quoi? Personne dit ça? Si, les mecs du Sud, peut-être. Bah, Pardon. Allez hop, ça On clash. vous aime, les mecs du Sud, hein. Vous êtes beaux quand même. Non, enfin bref. Du coup, on va sauter à l'autre question parce que en vrai, il n'y a pas de vraie réponse à cette question, mais on va dire que c'est plus un aspect social qui évolue très lentement et que du coup, il y a une espèce de décalage temporel, j'ai l'impression. Mm. Next question. Ok, alors est-ce que vous avez des techniques d'autodéfense, que ce soit des objets, des phrases ou autres, sachant que juste un récapitulatif de la loi, ça c'est des informations que je tire du site capital.fr. En France, il faut prouver une légitime défense. Or, le fait de posséder un type d'accessoire, ça cite les armes blanches, ce type d'accessoire, peut aisément transformer une victime en agresseur, avec des poursuites à la clé. De plus, le fait d'avoir une arme blanche sur soi n'exclut pas que l'agresseur puisse s'en emparer. Du coup, le site nous recommande plutôt de se servir d'objets à la portée de main, c'est-à-dire une paire de clés, une chaise. Bon, j'avoue, la chaise m'échappe, je vois pas trop comment tu chopes la chaise. Pour le Toujours travail dans dans le le paquet. métro, là. La Chope le strapontin et zoup la boum. la tranche d'un magazine, des chaussures ou encore une mallette. Un stylo adroitement manié, mine sortie ou non selon les dommages que l'on souhaite causer, est aussi dévastateur qu'une arme blanche. Voilà, on remercie le site Capital, mais c'est juste pour rappeler que le port d'une arme blanche telle qu'un couteau n'est pas légal. Mais est-ce que vous avez des tips pour vous protéger? Et est-ce que c'est des objets? Est-ce que c'est des phrases? Est-ce que c'est, je sais pas, un tour de magie? Dites-nous tout. Alors moi, c'est pas un truc que j'utilise au quotidien, mais j'ai découvert ça très récemment, c'est les clés. En fait, pour la petite histoire, j'étais à Amsterdam avec une copine et elle était rentrée plus tôt à l'appart où on était et moi j'étais restée en soirée et le lendemain je la rejoins et en fait elle s'est fait agresser dans le métro d'Amsterdam. Bon, ma copine après c'est pas une fille qui se laisse trop marcher dessus, hein, elle mesure 1m80, elle est militaire, bon voilà, elle sait quand même se défendre et c'est elle qui m'a appris en fait à... Ouais, tu te sers de tes clés, tu les mets entre tes doigts en mode Wolverine et du coup Exactement, t'as ouais. pas besoin d'avoir de la force pour pouvoir faire mal, Comme un tu pan vois. américain.
Ouais, voilà, un genre de point américain, du coup. Mais ouais, et ça peut faire mal. Donc c'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois quand je me suis sentie en danger, pas forcément en termes d'agression sexuelle ou quoi, mais quand je me suis sentie en danger pour des bagarres ou des trucs comme ça. On dirait vraiment que je suis une meuf de la street. Mais... et non, et de mettre d'attraper mes clés, genre en mode prêt à dégainer, parce que je pense que ça peut faire bien mal, là, genre un petit coup dans le bide ou dans le visage si t'as la fois. Ça fait grave mal. Ouais, je pense. Enfin, j'ai jamais testé. Ou alors des grosses bagues. À une époque, je portais des grosses bagues aussi. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai, ça peut être utile, ça. Marie? Bon, moi, du coup, je suis pas dans la catégorie légale, my bad. Oui, c'est pour ça que j'ai fait le réglage avant. Bon, après, quand je veux dire, ça sert toujours un petit couteau pour l'apéro, donc ça, tu vois, tu peux avoir le petit... Ça sert pour l'apéro et pour éloigner les méchants. Je m'en suis jamais servi. Genre, en fait, je l'ai jamais ouvert, même. C'est une espèce de petite opinel, quoi. C'est un petit truc mignon. Pour le petit tips, j'en ai offert un à Émilie. Et apparemment, c'est elle qui me l'a demandé. Et en fait, c'est un cadeau de mariage. Vous savez, vous avez des dragées ou des cadres. Et ben non, à ce mariage-là, ils ont offert des couteaux. Du coup, comme personne les a pris, mon beau-père, il a tapé son service de 12 et du coup, il m'en a donné à fond et j'en redonne à tout le monde. Voilà, c'est une petite histoire de 6 couteaux. Il gravait avec le nom du mariage et tout, hein. Classe le bordel, hein. Petite pochette et tout. Émilie, elle a un petit cadeau d'un mariage auquel elle n'a pas assisté, de gens qu'elle ne connaît pas. Mais moi non plus, j'étais pas. Ouais, ils mettent ça au quotidien. Laisse tomber. Et sinon, moi, j'ai un enchaînement... j'ai jamais utilisé en plus, pour l'instant, je dis ça, j'ai jamais eu les couilles de le faire. Petit truc physique, genre un truc en 4 étapes, je crois. Genre, tu mets tes mains sur les épaules et tu fous un énorme coup de pied dans les couilles. Du coup, le mec se baisse, parce qu'il a mal aux couilles, logiquement. Donc toi, tu lui chopes la tête par derrière et tu fous un grand coup de genou dans son nez. Et si t'as le temps, mon gars, tu mets bien tes mains et t'appuies fort sur ses yeux, comme ça, il voit plus rien, et tu pousses. Et là, c'est bon. Marie, elle va crever les yeux des gens. Le coup des yeux, il est hoche, parce qu'il faut bien tenir sa tête. Souvent, les mecs, ils ont quand même des têtes assez énormes. Mais l'enchaînement, coup dans les couilles, coup de genou dans le nez, au moins t'as pété quelque chose. Au moins t'as fait ballonner, tu vois, c'est hoche. Donc c'est le petit truc, faut y arriver. Et sinon, je crois que c'est légal les bombes au poivre, non? Ouais, t'as une certaine contenance, je crois. Moi j'en ai une minuscule. J'ai une petite bombe au poivre maintenant. Mais je suis sûre que je vais faire ça, je vais me prendre un revers, c'est tout ce qui va m'arriver, mais... La meuf dans la panique, elle se les met dans les yeux elle-même. Ça m'étonnerait pas de toi. Hein. Mais bien sûr. Mais ouais, moi j'ai ma petite technique d'autodéfense et sinon, je fais le truc genre je parle mal, quoi. Du coup, parfois les mecs se disent je parle fort et je parle mal. Ouais, parler fort. En vrai, parler fort, c'est... Ouais. Genre, t'as dit quoi? Tu te fous de ma gueule. Et genre là, tout le monde est là, genre, qu'est-ce qu'il raconte? T'es là, genre, non mais t'es fou. Genre, ça passe. Au moins t'as l'intérêt des autres, en fait, autour de toi. Et du coup, le mec va se sentir un peu honteux parce que tout le monde te regarde et lui voulait faire sa secrète, tu vois, genre... je vais la tripoter en secret. Non, tout le monde va te voir. Mais ça fout la honte, ça marche bien. Hein. C'est m'était arrivé dans le métro, j'étais... Bon, c'était à Toulouse cette fois, j'étais dans les escalators et pareil, c'était un daron, genre. Il était derrière moi et je sentais un truc sur ma cuisse et je pensais que c'était genre qu'il y avait une femme derrière, que c'était son sac, tu vois. Et je me retourne et c'était lui, il avait genre sa main, tu sais, à la limite entre ma cuisse et ma fesse, quoi. Oh, j'ai hurlé dans l'escalator, en plus bondé, parce que les Toulousains ne marchent pas dans l'escalator, ils restent bien alignés les uns à côté des autres. Et j'ai hurlé, et j'ai dit, non mais t'as l'âge d'être mon père. En plus, j'étais petite, j'avais genre vraiment, je devais avoir 16 ans, j'étais au lycée. J'ai dit, ah, t'as l'âge d'être mon père, comme ça tu me touches la cuisse et tout. Et du coup, le mec, bon, déjà, pouvait pas s'échapper, parce que, bah, évidemment, les Toulousains sont des flemmards, donc ils bougent pas dans l'escalator. Et puis, je lui ai tellement foutu la honte que je pense qu'il a même pas su riposter, en fait. Enfin, je pense que je l'aurais attaqué physiquement, comme il était plus costaud que moi, il aurait peut-être pu riposter. Mais là, juste le fait que je lui foute la honte devant tout le monde, donc les gens l'ont pas particulièrement défendu, mais tu sais, il lançait des regards désapprobateurs et je pense qu'il y a des gens, ça peut les décourager. Comme disait Marie, il pense faire ça en trade, en fait, il est affiché devant tout le monde et c'est vrai que ça peut... Si t'as la foi de juste ouvrir ta gueule, ça marche. Je pense que c'est la manière la plus pacifiste, on va dire, dans le sens que genre... c'est entre guillemets, je vais vraiment des guillemets à dire ça parce qu'il y a des personnes qui sont très timides ou qui osent pas, ou comme on disait, t'as la sidération. Mais je pense que juste parler un peu fort, juste lui dire, genre le regarder, ou je sais pas, genre, ou même prendre ton tel, genre, faire genre t'appelles quelqu'un et tu dis, tu parles très fort, même sans parler de ce monsieur-là, genre en mode, ouais, tu fais quoi? Mais juste tu prends ton téléphone, tu dis, faut que je t'appelle, et tu prends le téléphone, t'appelles ta copine, et tu parles très très fort dans le métro. Et là, tu vas casser les couilles à tout le monde, donc tout le monde va te regarder. Donc au moins t'auras des yeux vers toi et du coup le mec il va se sentir gêné parce que t'es un peu le centre de l'attention et comme tu deviens un centre alors qu'il voulait que ce soit il voulait que tu sois à lui, genre à ce moment-là t'étais à lui, t'étais son petit truc, il allait tripoter sans avoir de soucis et comme là tout le monde te regarde, t'es un peu la rostate du métro, peut-être pas dans le bon sens, bah au moins
t'arrives à espèce de balancer la chose et sûrement ça l'arrêtera. Ça m'est déjà arrivé aussi de faire d'appeler une copine à moi genre mais non mais je t'ai pas dit, genre tu hurles et tout, du coup tu casses les couilles à tout le monde et du coup le mec il est là genre oh putain elle est complètement folle, je vais peut-être passer à quelqu'un, enfin je vais peut-être passer ma route là. Bah, moi, du coup, je suis d'accord avec ça. Juste, je voulais rajouter de faire attention à quand on rentre dans quelqu'un, rentrer dedans dans le sens un peu l'insulter, qui était ce que tu disais tout au début, Marie. Il y a des personnes qui réagissent assez mal. Ouais. Du coup, c'est vrai que ça peut être genre la solution un peu efficace et pas de conflit physique, etc. Faut juste faire un peu gaffe et genre essayer de cerner la personne. Déjà, est-ce qu'elle est saine d'esprit? Parce que je me suis déjà retrouvée face à des personnes, bah, ça se voyait que mentalement, elles allaient pas hyper bien et que du coup, elles étaient agressives, mais à cause d'elles ou pas, à cause de la maladie, on sait pas. Et du coup, dans ces cas-là, euh, c'est plus une technique d'ignorer qui va permettre de fuir la Ah oui situation complètement. que de mettre en lumière cette personne qui là risque de te fracasse. Mais voilà, sinon je suis Ouais, tout à fait je d'accord avec vous. promouvois pas ça non plus, mais ça m'était déjà arrivé ça, genre un mec au début, vas-y, il commençait à me faire chier et tout, du coup je commençais à insulter, et je sors du métro, et en fait le mec m'a rattrapé, et il m'a pris les veuches en arrière, genre tu sais, il m'a mis à moitié en arrière, genre avec son genou qui était dans mon dos, il m'a dit t'as dit quoi? J'étais là genre, j'ai rien dit, je peux partir. Maintenant que je le raconte, ça me fait marrer parce que J'ai franchement, rigolé, c'est pas du tout drôle, mais c'était Mais inattendu, ouais, quoi. c'est affreux. mais on aurait tapé notre meilleure pause dans Danse avec les stars, hein. Franchement, j'ai une souplesse dans les jambes, et lui avec son genou, il retenait parfaitement, on aurait fait une pause genre comme les statues. Sur un air de tcha-tcha. Quelle angoisse. Harry est le relou du métro. Et ouais, voilà, ça m'était pour un exemple concret, donc je dis ouais, insulter, machin, truc bidule, c'est peut-être pas ouais le meilleur des cas, et je pense plus dans la rue, c'est genre ah t'es mignonne, oh ta gueule quoi. C'est dans la rue quoi, enfin allez, j'ai un petit ta gueule, il passe toujours et encore pas forcément, mais faut pas trop chercher non plus parce que ouais, j'ai dit la mauvaise chose, mais j'ai subi aussi, donc je sais. J'ai Ouais. tapé Danser avec les stars avec dans le métro, c'était pas ouf. Du coup, on récap, c'est les clés au point, c'est la bombe au poivre, qui s'achète dans certaines merceries Ou ou armurerie, autres. ouais. Voilà. Euh, c'est également des coups simples que l'on peut faire. Pour le coup aux parties génitales masculines ou féminines, faire très attention. Quand vous levez la jambe, on peut facilement vous la choper. C'est pour ça que il me semble que des coups comme plexus, yeux, trachée, euh, peuvent autant déstabiliser sans se mettre en danger. Ça dépend des positions parce que là c'est compliqué, genre on parle en façon générale. Mais quand une personne vous maintient les bras, oui, littéralement les bras, les épaules, etc. Essayez de viser au plexus, donc ce qui se trouve entre les deux, enfin sur la poitrine, entre les deux seins ou mamelons, torse, quoi. Donc c'est là où il y a la cage thoracique et ça fait très mal. À ce qui paraît plus pour les hommes, alors je sais pas pourquoi j'ai ça en tête, c'est peut-être faux alors. Bref, un coup très sec avec la main à plat, ça coupe tout simplement le souffle à la personne, ce qui laisse en l'occurrence le temps de taper sur les bras dans le sens pour qu'ils plient, ou alors les yeux. Mais alors les yeux, faut y aller C'est assez chaud. rapidement pour le déstabiliser. Et les yeux, c'est un truc qui reste dur à faire parce que personne n'a envie d'éclater les globes oculaires de quelqu'un. Non. Parce Ça me que dérange c'est pas. dégueulasse. Mais en tout cas, ça déstabilise bien. Et ouais, du coup, plexus, gorge, La tout ce trachée, qui est c'est bien, ouais. tout ce qui est respiratoire, en fait, pour couper C'est le ça. souffle à la personne qui vous garde. Dans le coup, ça fait mal au niveau de l'angle de la mâchoire, là, quand tu tapes, genre, faut que t'aies ta main, genre, en long, Oui, et ça que fait mal, ce soit ça, ouais. le bout de tes doigts qui tape, genre, comme dans les animés, là, ils donnent des petits coups comme ça. Genre, sous la mâchoire, quoi, et tu tapes là, et franchement, ça fait super mal au niveau de la carotide et tout, genre, du coup, ça tape, enfin, carotide, genre, Mm. on sent le pouls et tout, là, ça fait sacrément mal, hein. Ouais. Et sinon, en fait, ce qui permet de se sortir d'une situation, encore mieux que tout ça, c'est triste à dire, mais il s'agit de fuir et d'ignorer la personne. C'est ce que font la plupart des gens, je suppose. Mais ce qui a le plus de réussite pour pour se sortir indemne d'une situation, malheureusement, c'est de fuir. Donc, faire semblant que vous n'avez pas entendu la personne, que vous ayez un casque ou non, pour essayer d'éviter de rentrer dans le conflit et vous barrer. Et si vous n'avez pas le choix, ben alors appliquez les autres méthodes, malheureusement, mais